Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Diageo? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, ici, Diageo, on en a déjà parlé, d'accord? Si vous connaissez LVMH et la partie champagne, alcool, etc., ils sont en partenariat avec Diageo. D'accord? Donc, vous pouvez voir, c'est un vendeur d'alcool ici. Et vous pouvez voir les brands ici, voilà. C'est tout simplement extraordinaire. On me demande toujours la date de naissance. Donc, je vais mettre ici le 30 du 05. On va mettre comme ça, de 1800. D'accord? 1900. On va le mettre comme ça. 1900, 1904. On va dire comme ça. Voilà. Moi, je fais toujours ça. Donc, on va regarder les brands ici. Donc, vous voyez qu'elle détient la marque Guinness. Johnny Walker, Baileys, Tanqueray, je ne sais pas si je prononce ça bien. Et ce n'est pas que ça. D'autres, Cyrock, etc., GNB. En fait, elle a des dizaines et des dizaines de marques ici. Don Julio, des choses comme ça. D'accord? Donc, je pense que c'est le premier, je pense que c'est le leader mondial hein, dans le secteur Diageo. Diageo, c'est une excellente entreprise. Et je pense qu'elle est éligible au PEA parce que son siège social, c'est en Irlande. Voilà, si je ne me trompe pas. Donc, on va voir ici Diageo, vérifier rapidement. Boisson, distillateur, ok, distillateur, viniculteur, on met ça là, on vérifie ça par, voilà, oui, c'est le leader. Vous avez Pernod Ricard, belle entreprise, Brown Forman, très belle entreprise, Rémi Cointreau, belle entreprise également. Et quoi d'autre? Il y a une compagnie japonaise, enfin pas japonaise, mais chinoise en fait. C'est ça, si je ne me trompe pas. Pourquoi j'aime toujours dire chinois? Non, je pense que c'est une compagnie chinoise ici. On va le mettre ici dans le secteur des distillateurs et cave à vin. On va le mettre comme ça. Je pense qu'on va retrouver cette entité-là. Elle a des marges extraordinaires. Celle-ci, cette entité, elle vaut même, en termes de capitalisation, la capitalisation, je pense que 100 millions, 100 milliards de dollars, elle est plus élevée que celle de Diageo. En termes de revenus, Diageo, c'est le leader. D'accord? Mais cette entreprise, les marges sont folles. Allez-y, regardez. Celle-ci, je ne la connais pas, mais elle m'intrigue assez pour aller regarder un tout petit peu. D'accord? Donc, c'est bizarre. Si elle est deuxième ici, il y a quelque chose de bizarre derrière. D'accord? C'est toujours intéressant d'aller regarder ça. Donc, Quattro Mutai, Diageo, intéressant. Brown Forman, intéressant. Je pense que Campari également, c'était assez intéressant. Rémi Cointreau. Voilà. Je vous laisse aller regarder ça ici. Nous, on revient sur Diageo. Vu que j'ai déjà parlé de la compagnie ici, simple. Hein. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'aller regarder ici ma marge, je vais regarder directement ici mes bénéfices, ma dette nette ici. Donc, on a une dette nette aux alentours de combien? On a une dette nette ici aux alentours de... Donc, je vais prendre Diageo, mais celui qui est coté aux États-Unis. Diageo. Diageo. Oh, on me donne juste celui qui est coté en Angleterre. Non, voilà, j'ai la possibilité de le prendre aux États-Unis. OK. Donc, je peux faire l'entité américaine ici. Plus facile pour moi ici. Quoique les résultats restent en GBP, donc je vais les convertir de toutes les façons. OK, donc on a une dette nette ici aux alentours de combien? On a une dette nette ici aux alentours de 13 milliards 735. OK, 13 735. Moins le revenu, moins divisé par le nombre d'actions plutôt. Le nombre d'actions ici aux alentours de combien? 2 milliards 278. D'accord? On voit également que le nombre d'actions a tendance à diminuer. Donc divisé par 2 milliards 278. D'accord? Donc 279, vous pouvez mettre, donc 0,9, on va le mettre comme ça. Ça donne à peu près 6 pounds par action. Ah, je rappelle qu'il faut convertir après. Donc 6 GBP to USD, ça donne à peu près 7,45 $ par action. Une fois qu'on a cette information-là, l'entreprise ici, elle va se négocier à des PER de combien? Je vous assure que c'est une compagnie qui se négocie très difficilement à des PER inférieurs à 20, enfin, entre 20 et 25 fois les bénéfices ici. Donc, si on prend ici les price to earning de cette compagnie pour Diageo, on vérifie. Le marché paye généralement combien de fois les bénéfices pour cette entité? 20 fois les bénéfices en moyenne sur les dernières années. C'est assez que je dis ici. Donc, c'est entre 20 et 25 fois les bénéfices. OK? Faites attention. Et je vous ai dit 25 fois les bénéfices aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait une sacrée bonne croissance pour justifier ce 25 fois les bénéfices-là. OK? Donc, je prendrai ici 20 fois les bénéfices, mais elle peut s'échanger également à 25 fois. Donc, de toute façon, vous prendrez 3 PER, 17, 20, 25. OK, donc ici, tant que la croissance, sur les dernières années, ici, si on prend en considération les 10 dernières années, on a à peu près un volume de croissance ici de 4%, c'est plutôt une compagnie mature. Sur les 5 dernières années, 6,83%. Ici, la croissance ici, elle est surtout par acquisition.
OK? Il faut également voir l'augmentation des prix parce qu'elle a un pricing power. Mais donc, je vais prendre 20 fois les bénéfices ici. Mais comme je l'ai dit, elle peut s'échanger. Il faut toujours prendre 3 PER, 17, 20, 25, OK? Pour cette compagnie-ci. Mais je vais prendre ici 20 fois les bénéfices. D'accord? Donc, de toutes les façons, on va réfléchir en termes de rendement. Donc, ça ne change pas grand-chose aussi. Donc, ici, nous avons une compagnie qui a à peu près des bénéfices nets assez prévisibles. On peut voir ici que les analystes ont tendance à avoir raison. OK? Une fois qu'on l'a fait ici, on fait ceci. On s'attend à 9,67$ d'ici 2025 de bénéfices nets, multiplié par 20 fois les bénéfices. OK? Moins la dette nette qui est aux alentours ici de 7$. On sera une capitalisation, on aura un prix aux alentours de 186,40 l'action. 186,40 l'action ici en prenant en considération, ça prend en considération une certaine croissance bien sûr parce qu'on ne les a pas encore en date d'aujourd'hui. Mais vu que c'est un business assez prévisible, il y a de grandes chances que ce soit le cas. Maintenant, si l'entreprise vous reverse la totalité des bénéfices nets attendus à cette période-là par rapport au prix actuel, d'accord, admettons que ces bénéfices nets-là restent stables dans le temps, on a à peu près ici un rendement sur coût de 5,27%. Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse pour une compagnie qui a à peu près une croissance moyenne de 5% par là. Je trouve que ce n'est pas assez élevé. Mais bon, maintenant, c'est à vous de voir. Donc, pour ceux qui veulent investir cette compagnie du point de vue dividende, ça veut dire que le plafond de verre ici d'ici 2025 est de 5,27%. Il faudrait vraiment que la croissance soit plus élevée ici. Enfin, continuer au moins à être de 5 à 10% dans le futur ici pour qu'on ait à peu près quelque chose d'assez intéressant. Mais maintenant, à vous de voir, lisez les rapports financiers. Ça reste un business assez mature, mais qui a un excellent pricing power. Donc, on peut également, si on sous-estime ce pricing, si le pricing power ici est utilisé, d'accord, c'est-à-dire en prenant en considération l'augmentation des prix ici, on peut avoir quelque chose d'assez intéressant. Mais maintenant, à vous de voir si c'est le cas. Mais ici, je vois ici qu'on a à peu près tendance à maintenir des marges ici assez stables. Maintenant, allez voir si c'est un business qui vous intéresse. Moi, perso, c'est une belle entreprise. Mais voilà, il faut toujours aller voir s'il n'y a pas d'autres opportunités dans le même secteur d'activité juste à côté. Mais c'est une très belle entreprise qu'on aimerait bien avoir en portefeuille, d'accord? Et on aimerait bien avoir cette compagnie-ci en portefeuille. Si on vient, bon, j'avais l'habitude de donner mon prix ici, mais bon, je vous laisserai aller vous-même tirer les conclusions nécessaires ici. Maintenant, je garde mon prix pour moi, d'accord? Parce que certains confondent à peu près la valeur et le prix que moi je suis prêt à payer ici, alors que ce n'est pas moi qui paye en fait, d'accord? Je suis juste en train de faire une estimation ici par rapport à la valeur de la compagnie, ok? Donc, c'est uniquement pour susciter de l'intérêt ou du questionnement. Ça reste une très, très belle entreprise à avoir en portefeuille, d'accord? Si le prix actuel vous intéresse, vous ne surpayez pas non plus, ok? Pour une belle entité, vous ne surpayez pas. Donc, au prix actuel, le dividende ici également, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il ait tendance et qu'il continue à croître dans le futur. Donc, ceci n'est que mon point de vue. N'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo aussi, vous avez le lien vers le service Top Premium. Si ça vous intéresse, allez-y voir ce qu'il y a dessus et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.